Prêt pour une aventure? On découvre comment résoudre l'item de l'épreuve d'informatique de l'examen d'État 2022, ensemble. Dans la vidéo, on montre comment résoudre l'item. Pour plus de compétences en Microsoft Word, regardez nos autres vidéos sur le sujet. Découvrez notre chaîne pour maîtriser les outils informatiques. Le présent item comporte deux parties, ce qui permet une évaluation holistique des compétences. La première partie teste la compréhension théorique et l'analyse de situations professionnelles, tandis que la deuxième partie met l'accent sur l'application concrète. Cette approche enrichie offre une évaluation plus précise des compétences. Situation professionnelle. Vous êtes stagiaire dans le point de vente de Canon SARL, spécialisé dans la vente des risographes, des ordinateurs portables et accessoires informatiques. Votre responsable Monsieur Daimon a désiré connaître auprès de sa clientèle les conditions d'acquisition et d'utilisation du produit ordinateur portable. Il a rédigé un questionnaire par écrit et demandé à des prospects de bien vouloir y répondre. Monsieur Daimon vous demande de paramétrer le questionnaire et de saisir les réponses, afin de les imprimer sous forme d'un tableau à double colonne. Dans la première est celle de libellé des questions et la deuxième liste des réponses. Le titre du tableau est l'utilisation des ordinateurs portables par les apprenants. Le travail est attendu en 2 heures. En entreprise de vente d'ordinateurs portables, le responsable a créé un questionnaire pour les clients. Vous devez configurer et enregistrer les réponses dans un tableau à double colonne qui se présente de la sorte. Voici les critères et les indicateurs pour la première compétence, qui concerne la réalisation du questionnaire. Identité du répondant. Sexe de la personne interrogée précisé. Ville ou village de résidence cité. Tranche d'âge déterminée. Conditions d'acquisition de l'ordinateur. Possession, ou non, d'un ordinateur spécifié. Motivation d'achat d'un ordinateur portable explicité. Prix d'achat d'un ordinateur portable déterminé. Conditions d'utilisation de l'ordinateur portable. Utilisation en bon escient, ou non, de l'ordinateur annoncé. Année d'acquisition de l'ordinateur portable déterminé. Éléments de satisfaction dans l'utilisation de l'ordinateur portable identifié. Ici, on parle de la création d'un questionnaire pour recueillir des informations sur l'acquisition et l'utilisation d'un ordinateur portable. La première compétence consiste à élaborer un questionnaire qui comprendra les questions suivantes: le sexe du répondant, sa localité de résidence, son âge, s'il possède ou non un ordinateur spécifique, pourquoi il a acheté un ordinateur portable, combien il a payé pour cet ordinateur portable, comment il utilise l'ordinateur portable et depuis quand il en possède un. Les réponses à ces questions aideront à comprendre les circonstances entourant l'achat et l'utilisation de l'ordinateur portable. Voici les critères et les indicateurs pour la deuxième compétence, qui concerne la saisie des réponses. Paramétrage de l'ensemble des questions. Création d'un nouveau fichier. Définition de la police, de la taille et de l'alignement. Lancement du logiciel de traitement de texte. Choix des types de questions. Astérisque. Saisie des libellés des questions. Sélection des types de questions appropriés. Enregistrement du document et attribution d'un nom. Réalisation de la liste des réponses. Numérotation des questions. Saisie des réponses attendues. Effectuation du collationnement. Organisation logique des réponses. Dans ce texte, nous parlons d'une compétence qui consiste à créer un questionnaire. Pour cela, il faut configurer les questions ainsi que les différents choix possibles de réponses et la liste des réponses attendues. Les étapes pour y arriver sont: créer un nouveau fichier. 2. Choisir la police, la taille et l'alignement du texte. 3. Ouvrir Word, un logiciel de traitement de texte. 4. Écrire le libellé des questions. 5. Sélectionner le type de question, par exemple, une question ouverte ou fermée. 6. Enregistrer le document sous un nom spécifique. 7. Numéroter chaque question pour qu'elle soit facilement identifiable dans le questionnaire final. 8. Écrire les réponses attendues aux différentes questions posées dans le formulaire. 9. Vérifier que toutes les informations ont été saisies correctement. Ces étapes permettent donc de créer un questionnaire clair et organisé qui peut être utilisé pour recueillir des données auprès d'un groupe de personnes données, par exemple, lors d'une enquête. Voici les critères et les indicateurs pour la troisième compétence, qui concerne la finalisation et l'impression du questionnaire. Première personne interrogée.
Sélection du document de saisie des réponses. Visualisation des réponses de la première personne interrogée. Visualisation des réponses. Question après question. Enregistrement et sauvegarde des données saisies. Enregistrement et sauvegarde des réponses saisies pour conservation. Amélioration de la mise en forme. Réalisation d'une mise en page personnalisée du questionnaire, incluant le titre pour chaque questionnaire, le style d'affichage, la taille, l'orientation et les marges. Attribution d'un titre au questionnaire observé. Enregistrement du travail sous le nom, ordinateur portable de l'apprenant. Impression du questionnaire. Lecture du document saisi pour vérification finale. Réalisation d'un aperçu avant impression pour vérifier le rendu final. Lancement de l'impression pour obtenir une version physique du questionnaire. Ce passage décrit le processus de finalisation de la troisième compétence, qui consiste à réaliser l'impression du questionnaire. Pour ce faire, plusieurs étapes sont détaillées. 1. Sélection du document contenant les réponses saisies. 2. Examen des réponses de la première personne interrogée, question par question. 3. Enregistrement et sauvegarde des données saisies pour conservation. 4. Personnalisation de la mise en page du questionnaire, incluant le titre pour chaque questionnaire, le style d'affichage, la taille, l'orientation et les marges. 5. Attribution d'un titre au questionnaire finalisé. 6. Enregistrement du travail accompli sous un nom spécifique, ici, ordinateur portable de l'apprenant, pour une référence ultérieure. 7. Lecture du document saisi pour vérification finale. 8. Aperçu avant impression pour s'assurer du rendu final. 9. Lancement de l'impression pour obtenir une version physique du questionnaire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt.